Page 12, Victor Hugo, le Rhin, c'est, je crois que c'était ces deux voyages, mêlés l'un à l'autre, voilà ce que contiennent ces lettres. Le voyageur a marché toute la journée, ramassant, recevant ou récoltant des idées, des chimères, des incidents, des sensations, des visions, des fables, des raisonnements, des réalités, des souvenirs. Le soir venu, il entre dans une auberge, et pendant que le souper s'apprête, il demande une plume, de l'encre et du papier, il s'accoude à l'angle d'une table, et il écrit. Chacune de ces lettres est le sac où il vide la recette que son esprit a faite dans la journée. Et dans ce sac, il n'en disconvient pas, il y a souvent plus de gros sous que de louis d'or. De retour à Paris, il revoit son ami et ne songe plus à son journal. Depuis 12 ans, il a écrit ainsi force lettres sur la France, la Belgique, la Suisse, l'océan et la Méditerranée, et il les a oubliées. Il avait oublié de même celles qu'il avait écrites sur le Rhin, quand l'an passé, elles lui sont forcément revenues en mémoire par un enchaînement de faits nécessaires à déduire ici. On se rappelle qu'il y a 6 ou 8 mois environ, la question du Rhin s'est agitée tout à coup. Les esprits, excellents et nobles d'ailleurs, l'ont controversé en France assez vivement à cette époque et ont pris tout d'abord, comme il arrive presque toujours, deux partis opposés, deux partis extrêmes. Nous en sommes passés à la page 13. Les uns ont considéré les traités de 1815 comme un fait accompli et partant de là, ont abandonné la rive gauche du Rhin à l'Allemagne, ne lui demandant que son amitié. Les autres, protestant plus que jamais et avec justice selon nous, contre 1815, ont réclamé violemment la rive gauche du Rhin et repoussé l'amitié de l'Allemagne. Les premiers sacrifiaient le Rhin à la paix, les autres sacrifiaient la paix au Rhin. À notre sens, les uns et les autres avaient à la fois tort et raison. Entre ces deux opinions exclusives et diamétralement contraires, il nous a semblé qu'il y avait place pour une opinion conciliatrice. Maintenir le droit de la France, sans blesser la nationalité de l'Allemagne, c'était là le beau problème dont celui qui écrit ces livres avait, dans sa course sur le Rhin, cru entrevoir la solution. Une fois que cette idée lui apparut, elle lui apparut non comme une idée, mais comme un devoir. Page 14. À son avis, tout devoir veut être rempli. Lorsqu'une question qui intéresse l'Europe, c'est-à-dire l'humanité entière, est obscure, si peu de lumière qu'on ait, on doit la porter. La raison humaine, d'abord en cela avec la loi spartiate, oblige, dans certains cas, à dire la vie qu'on a. Il écrivit donc alors, en quelque sorte, sans préoccupation littéraire, mais avec le simple et sévère sentiment du devoir accompli, les 200 pages qui terminent le second volume de cette publication, et il se disposa à les mettre au jour. Au moment de les faire paraître, un scrupule lui vint. Que signifieraient ces 200 pages ainsi isolées de tout le travail qui s'était fait dans l'esprit de l'auteur pendant son exploration du Rhin? N'y aurait-il pas quelque chose de brusque et d'étrange dans l'apparition de cette brochure spéciale et inattendue? Ne faudrait-il pas commencer par dire qu'il avait visité le Rhin, et alors ne s'étonnerait-on pas, à bon droit, que lui, poète par aspiration, archéologue par sympathie, il n'eût vu dans le Rhin qu'une question politique internationale? Page 15. Éclairé par un rapprochement historique, une question contemporaine, sans doute cela peut être utile. Mais le Rhin, ce fleuve unique au monde, ne vaut-il pas la peine d'être aussi vu un peu pour lui-même et en lui-même? Ne serait-il pas vraiment inexplicable qu'il eût passé, lui, devant ces cathédrales sans y entrer,
devant ces forteresses, sans y monter, devant ces ruines, sans les regarder, devant ce passé, sans le sonder, devant cette rêverie, sans s'y plonger? N'est-ce pas un devoir pour l'écrivain, quel qu'il soit, d'être toujours adhérent avec lui-même, et sibit constet, et de ne pas se produire autrement qu'on ne le connaît, et de ne pas arriver autrement qu'il n'est attendu? Agir différemment, ne serait-ce pas dérouter le public, livrer la réalité même du voyage aux doutes et aux conjectures, et par conséquent diminuer la confiance? Ceci sembla grave à l'auteur. Victor Hugo, Le Rhin.